Dans les ruelles sombres de Belleville. Sous un ciel parisien qui pleure comme si le monde entier partageait sa douleur. Alexandre sentit le sol se dérober sous ses pieds. À 16 ans. Le cœur battant la chamade. Il venait de murmurer à sa belle-mère ces mots qui avaient tout brisé, « Je suis gay ». Et en un instant, la porte claqua derrière lui, le condamnant à l'exil dans la nuit froide de l'hiver 2015. Avec pour seul bagage un sac à dos usé et un amour naissant pour un garçon du quartier qu'il n'oserait plus jamais approcher. Ce rejet, comme un coup de poignard dans l'âme, le propulsa dans un tourbillon de survie impitoyable, où chaque pas résonnait d'un cri silencieux pour la dignité humaine qu'on lui avait volée. Alexandre tituba dans la pluie, les larmes se mêlant à l'eau qui ruisselait sur son visage juvénile, encore marqué par l'innocence d'un adolescent français de banlieue. Paris. Cette ville des Lumières qu'il avait toujours aimée pour ses cafés enfumés et ses rires complices, se muait soudain en un labyrinthe hostile. Il avait 16 ans. Mince et frêle, avec des cheveux châtains collés par l'humidité et des yeux verts qui reflétaient une vulnérabilité profonde. Celle d'un garçon qui n'avait connu que l'ombre protectrice de son père, mort trop tôt d'un accident de chantier. Isabelle, sa belle-mère, une femme française d'origine lyonnaise aux traits acérés et aux cheveux blonds coupés courts, l'avait élevé avec une rigidité héritée de son éducation catholique stricte. Elle, quarantaine bien entamée, robe grise boutonnée jusqu'au cou, avait vu en lui non un fils, mais une tache indélébile sur l'honneur familial. Sors d'ici. Abomination. Tu n'es plus mon fils, avait-elle hurlé. Sa voix tranchante comme le vent des qui balayait les toits de tuiles rouges. Les premières nuits furent un cauchemar éveillé. Alexandre erra vers la Seine, dormant sur des bancs humides du boulevard de la Villette, le ventre creux et l'esprit hanté par les souvenirs d'un foyer qui n'en était plus un. Il repensait à son père, un ouvrier immigré d'Algérie naturalisé français, qu'il avait serré dans ses bras en lui apprenant à réparer des vélos volés dans le quartier. Mon fils, l'amour ne se juge pas. Il se vit, lui avait-il dit un soir d'été, ignorant le poison qui couvait déjà chez Isabelle. À 17 ans, Alexandre trouva refuge chez une association pour jeunes LGBTQ+, près de la place de la République. Un havre tenu par une militante lesbienne nommée Marie. Une Parisienne aux cheveux courts teints en bleu et au sourire qui réchauffait comme un feu de cheminée. Marie, la quarantaine épanouie, devint sa première ancre. Elle lui offrit un lit superposé dans un foyer surpeuplé, des repas chauds et des mots qui soignaient les plaies invisibles. Tu n'es pas seul, petit. La France a ses préjugés, mais elle a aussi ses révolutions. C'est là, dans les ateliers de l'association, qu'Alexandre découvrit sa voix. Timide au début, il griffonna des poèmes sur des carnets volés, des vers crus sur l'amour interdit, la rage du rejet et la beauté fragile des corps qui s'aiment en secret. À 18 ans, il rencontra Lucas, un Italien expatrié à Paris, étudiant en beaux-arts à l'école des beaux-arts, avec des boucles noires cascadant sur des épaules athlétiques et des yeux noisettes qui pétillaient d'une malice irrésistible. Lucas, 20 ans, originaire de Milan mais adopté par la capitale française, devint son premier amour véritable. Leur rencontre se produisit lors d'un atelier d'écriture. Alexandre lut un poème sur un baiser volé sous les arcades du Louvre. Et Lucas, assis en tailleur sur un tapis usé, sentit son cœur s'emballer. Tes mots. Il me transperce comme une flèche, murmura-t-il ensuite, en posant une main timide sur celle d'Alexandre, encore tremblante de peur résiduelle. Leur romance s'épanouit dans l'urgence des nuits parisiennes. Ils se promenaient le long du canal Saint-Martin, main dans la main quand l'obscurité les protégeait.
partageant des croissants volés et des rêves d'un monde sans chaîne. Lucas, avec son accent chantant et ses croquis passionnés, dessinait Alexandre nu sous les ponts, capturant la courbe vulnérable de son dos adolescent. Mais la kermesse n'était pas sans péril. Isabelle, hantée par la culpabilité qu'elle refusait d'admettre, avait engagé un détective privé pour s'assurer qu'Alexandre n'était pas revenu hanter la famille. Un soir, alors qu'ils s'embrassaient dans un café caché de Montmartre, un homme en trench coat surgit. Flash d'appareil photo crépitant comme un orage. Pour ta mère, grogna-t-il avant de s'évanouir dans la foule. Alexandre, paniqué, rompit avec Lucas par peur de le mettre en danger. Je ne peux pas te traîner dans mon enfer, sanglota-t-il, le cœur en lambeaux, tandis que Lucas, les yeux rougis, le suppliait, l'amour n'est pas une prison. C'est une clé. Les années suivantes furent une ascension douloureuse vers la lumière. À 20 ans, Alexandre, désormais un jeune homme élancé aux traits affinés par la maturité, s'inscrivit à un cours de théâtre au Conservatoire d'art dramatique de Paris. Son talent brut, forgé dans la souffrance, attira l'attention d'un metteur en scène excentrique nommé Raoul. Un quinquagénaire homosexuel assumé, originaire de Marseille, aux moustaches grisonnantes et à la voix tonitruante. Raoul vit en lui l'étincelle d'un génie, ton regard porte les cicatrices du monde. Mon garçon. Fait en une arme. Alexandre joua son premier rôle dans une pièce off sur le coming out forcé. L'exil des ombres, qui remplit les petites salles du Marais pendant des mois. Les critiques. D'abord tièdes. S'enflammèrent, un cri primal contre l'homophobie domestique, titra Le Monde. Lucas, qui n'avait jamais cessé de le suivre de loin, vint le voir en secret. Et après la représentation, ils se réconcilièrent dans les coulisses, leur corps se retrouvant avec une tendresse amplifiée par l'absence. À 25 ans, Alexandre était devenu une étoile montante. Son one-man show, Chasser des ombres, mêlant poésie, théâtre et musique, triompha au Festival d'Avignon en 2022. Lucas, désormais illustrateur freelance pour des magazines comme Télérama, collabora à la scénographie. Ses dessins projetés en font comme des échos visuels de la douleur partagée. Leur amour, jadis fragile, s'était mué en un partenariat indéfectible, ils emménagèrent dans un loft bohème du 11e arrondissement, avec vue sur les toits de zinc et un chat errant nommé Liberté. Pourtant, les ombres persistaient. Isabelle, remariée à un banquier collet-monté, vivait dans une villa cossue de Neuilly-sur-Seine, ignorant superbement les articles qui commençaient à circuler sur le fils prodige rejeté. Elle collectionnait les ragots mondains. Mais au fond d'elle, une culpabilité sournoise rongeait ses nuits, se manifestant par des migraines qu'elle attribuait à l'âge. Le climax survint en 2025. 10 ans après l'exil. Alexandre, 30 ans désormais, charismatique avec sa barbe naissante et ses yeux verts qui avaient appris à défier le monde, remporta le Molière du meilleur spectacle solo pour Chasser des ombres. Version étendue en tournée nationale. La soirée de gala, diffusée en direct sur France 2 depuis le théâtre du Châtelet, réunit le gratin parisien, acteurs, politiques et militants LGBTQ+. Lucas, à ses côtés en smoking ajusté, lui murmura à l'oreille, « Regarde. Mon amour. Tu as conquis la ville qui t'avait brisé. » Alexandre monta sur scène, le cœur gonflé d'une émotion qu'il peinait à contenir. Et dans son discours, il lâcha ces mots qui firent l'effet d'une bombe, « Ce soir,
Je dédie ce prix à tous les enfants chassés de leur foyer pour qui ils sont. Et à celle qui m'a jeté dehors à 16 ans. Isabelle? Si tu m'entends. Sache que l'amour triomphe toujours. Dans la villa de Neuilly. Isabelle? Assise devant son écran géant. Une coupe de champagne à la main pour fêter un anniversaire mondain. Sentit le monde basculer. Son visage? Ridé par les ans mais encore marqué par cette sévérité d'antan. Se décomposa en voyant Alexandre. Rayonnant sous les projecteurs. Entouré d'applaudissements. Les souvenirs affluèrent comme un raz-de-marée, le garçon frêle sous la pluie. Ses propres hurlements de rage et de peur. L'absence qu'elle avait comblée par le déni. Non. C'est impossible, balbutia-t-elle. Le verre glissant de ses doigts tremblants. Puis, un vertige la saisit. Ses yeux se voilèrent. Et elle s'effondra sur le tapis perçant. Évanouie dans un silence assourdissant. Son mari. Affolé. Appela les urgences. Mais au fond de son inconscience. Isabelle revivait non la colère. Mais le regret d'une mère qui avait failli à son humanité. Lorsqu'Alexandre apprit la nouvelle par un appel anonyme, le détective d'autrefois. Rongé par la remorse. Il hésita. Lucas? Posant une main sur son épaule. Murmura, le pardon n'est pas pour elle. C'est pour toi. À l'hôpital de Neuilly. Sous les néons froids. Alexandre entra dans la chambre où Isabelle reposait. Pâle et frêle. Reliée à des moniteurs qui bipaient comme des reproches muets. Elle ouvrit les yeux. Et pour la première fois en 10 ans. Leurs regards se croisèrent sans mur. Alexandre. Mon fils, souffla-t-elle. La voix brisée par les sanglots. Il s'assit au bord du lit. Prit sa main ridée dans la sienne. Et les mots coulèrent comme une catharsis, le pardon pour les blessures infligées. La reconnaissance des peurs qu'il avait mues. Et l'affirmation d'un amour filial qui, malgré tout, n'avait jamais péri. Je ne t'ai pas perdu. Maman. J'ai juste appris à vivre sans chaîne. Dehors. Paris s'éveillait sous un soleil timide d'octobre 2025. Symbole d'une renaissance collective. Alexandre rentra chez lui. Enlacé à Lucas. Leur chat ronronnant à leurs pieds. L'histoire d'un garçon chassé devint légende, un témoignage vibrant que l'identité. Même bafouée. Forge des destins lumineux. Et dans les cœurs de ceux qui l'avaient lu. Vu ou entendu. Résonna un message humaniste éternel, l'amour, dans sa diversité infinie, est la plus belle révolte contre l'injustice. Dans les ruelles sombres de Belleville. Sous un ciel parisien qui pleure comme si le monde entier partageait sa douleur. Alexandre sentit le sol se dérober sous ses pieds. À 16 ans. Le cœur battant la chamade. Il venait de murmurer à sa belle-mère ces mots qui avaient tout brisé, « Je suis gay ». Et en un instant. La porte claqua derrière lui. Le condamnant à l'exil dans la nuit froide de l'hiver 2015. Avec pour seul bagage un sac à dos usé et un amour naissant pour un garçon du quartier qu'il n'oserait plus jamais approcher. Ce rejet. Comme un coup de poignard dans l'âme. Le propulsa dans un tourbillon de survie impitoyable. Où chaque pas résonnait d'un cri silencieux pour la dignité humaine qu'on lui avait volée. Les souvenirs affluaient en torrent, les dîners frugaux autour de la table en formica de leur appartement exigu du 19e arrondissement. Où le père d'Alexandre, Ahmed, riait de ses blagues maladroites. Ses mains calleuses encore imprégnées d'huile de moteur. Ahmed, cet ouvrier algérien aux yeux pétillants, avait fui les tensions de son pays natal pour la promesse républicaine de la France. Naturalisé avec fierté lors d'une cérémonie solennelle à la mairie.
Il avait épousé Isabelle après la naissance d'Alexandre, cherchant en elle une stabilité pour son fils unique. Mais la mort d'Ahmed, écrasé par une poutre lors d'un chantier à la Défense, avait laissé un vide béant. Isabelle, alors veuve éplorée, s'était durcie, transformant son chagrin en une armure de préjugés héritée de sa famille lyonnaise. Fervente catholique. Alexandre, ce soir fatidique, avait craqué après avoir surpris Isabelle en train de fouiller son téléphone, découvrant des messages innocents échangés avec Julien, un camarade de lycée au sourire complice. C'est contre nature. Tu vas nous déshonorer, avait-elle hurlé, son visage déformé par une rage qu'Alexandre ne lui connaissait pas. Il avait supplié, les genoux à terre sur le linoléum froid. Mais elle l'avait traîné par le bras jusqu'à la porte, jetant son sac dehors comme un vulgaire déchet. La pluie martelait les pavés, transformant les rues en rivières boueuses. Et Alexandre courut sans but, le froid s'infiltrant dans ses os comme le doute dans son esprit. Était-il vraiment une abomination? Les sermons de l'église du quartier, où Isabelle l'emmenait forcée, résonnaient encore, l'homosexualité est un péché mortel. Il s'effondra contre un mur tagué de la rue de Ménilmontant, le souffle court, imaginant Julien, ce garçon aux cheveux roux et au rire contagieux, qu'il avait embrassé pour la première fois derrière le gymnase du lycée. Leur secret, si chaste, si pur, n'avait duré que quelques semaines avant que la peur ne les sépare. Et maintenant, ce secret l'avait chassé de son foyer. Les heures s'étirèrent en une éternité de solitude, ponctuée par le passage sporadique de voitures éclaboussant les flaques. Alexandre se releva, résolu à survivre, et se dirigea vers le métro, sachant que les lignes de nuit l'emmèneraient n'importe où, pourvu que ce soit loin de cette maison qui puait le rejet. Alexandre tituba dans la pluie, les larmes se mêlant à l'eau qui ruisselait sur son visage juvénile, encore marqué par l'innocence d'un adolescent français de banlieue. Paris. Cette ville des Lumières qu'il avait toujours aimée pour ses cafés enfumés et ses rires complices, se muait soudain en un labyrinthe hostile. Il avait 16 ans. Mince et frêle, avec des cheveux châtains collés par l'humidité et des yeux verts qui reflétaient une vulnérabilité profonde, celle d'un garçon qui n'avait connu que l'ombre protectrice de son père, mort trop tôt d'un accident de chantier. Isabelle, sa belle-mère, une femme française d'origine lyonnaise aux traits acérés et aux cheveux blonds coupés courts, l'avait élevé avec une rigidité héritée de son éducation catholique stricte. Elle, quarantaine bien entamée, robe grise boutonnée jusqu'au cou, avait vu en lui non un fils, mais une tache indélébile sur l'honneur familial. Sors d'ici. Abomination. Tu n'es plus mon fils, avait-elle hurlé, sa voix tranchante comme le vent qui balayait les toits de tuiles rouges. Les premières nuits furent un cauchemar éveillé. Alexandre erra vers la Seine, dormant sur des bancs humides du boulevard de la Villette, le ventre creux et l'esprit hanté par les souvenirs d'un foyer qui n'en était plus un. Il repensait à son père, un ouvrier immigré d'Algérie naturalisé français, qu'il avait serré dans ses bras en lui apprenant à réparer des vélos volés dans le quartier. Mon fils, l'amour ne se juge pas. Il se vit, lui avait-il dit un soir d'été, ignorant le poison qui couvait déjà chez Isabelle. À 17 ans, Alexandre trouva refuge chez une association pour jeunes LGBTQ+, près de la place de la République. Un havre tenu par une militante lesbienne nommée Marie. Une Parisienne aux cheveux courts teints en bleu et au sourire qui réchauffait comme un feu de cheminée. Marie, la quarantaine épanouie, devint sa première ancre, elle lui offrit un lit superposé dans un foyer surpeuplé.
Des repas chauds et des mots qui soignaient les plaies invisibles. Tu n'es pas seul. Petit. La France a ses préjugés. Mais elle a aussi ses révolutions. Au foyer. La vie était un mélange de chaos et de solidarité. Des adolescents comme lui. Fuyant la transphobie parentale ou l'homophobie rurale. Partageaient des histoires autour d'une table bancale. Riant pour masquer les larmes. Marie organisait des ateliers, couture pour les âmes blessées. Cuisine pour les ventres vides. Et écriture pour les cœurs muets. Alexandre. Assis dans un coin. Un stylo mâchonné entre les dents. Commença à noircir des pages. Ses mots étaient crus. Imprégnés de la boue des rues et du sel des larmes. La porte se ferme. Mais le monde s'ouvre comme une blessure qui saigne de possibilités, écrivit-il une nuit. Sous la lueur d'une lampe de chevet qui clignotait. C'est là. Dans les ateliers de l'association. Qu'Alexandre découvrit sa voix. Timide au début. Il griffonna des poèmes sur des carnets volés. Des vers crus sur l'amour interdit. La rage du rejet et la beauté fragile des corps qui s'aiment en secret. À 18 ans. Il rencontra Luca. Un Italien expatrié à Paris. Étudiant en beaux-arts à l'école des beaux-arts. Avec des boucles noires cascadant sur des épaules athlétiques et des yeux noisettes qui pétillaient d'une malice irrésistible. Luca. 20 ans. Originaire de Milan mais adopté par la capitale française. Devint son premier amour véritable. Leur rencontre se produisit lors d'un atelier d'écriture, Alexandre lut un poème sur un baiser volé sous les arcades du Louvre. Et Luca, assis en tailleur sur un tapis usé, sentit son cœur s'emballer. Tes mots. Ils me transpercent comme une flèche, murmura-t-il ensuite. En posant une main timide sur celle d'Alexandre. Encore tremblante de peur résiduelle. Leur romance s'épanouit dans l'urgence des nuits parisiennes. Ils se promenaient le long du canal Saint-Martin. Main dans la main quand l'obscurité les protégeait. Partageant des croissants volés et des rêves d'un monde sans chaîne. Luca, avec son accent chantant et ses croquis passionnés, dessinait Alexandre nu sous les ponts, capturant la courbe vulnérable de son dos adolescent. Tu es une œuvre d'art vivante, chuchotait-il. Ses lèvres effleurant la peau encore marquée par les frissons du passé. Alexandre, pour la première fois, se sentait vu. Non comme une anomalie, mais comme une beauté à célébrer. Il passait des après-midi dans le parc des Buttes-Chaumont, inventant des histoires absurdes sur les statues qui s'animaient la nuit pour danser librement. Mais la kermesse n'était pas sans péril. Isabelle, hantée par la culpabilité qu'elle refusait d'admettre, avait engagé un détective privé pour s'assurer qu'Alexandre n'était pas revenu hanter la famille. Un soir, alors qu'ils s'embrassaient dans un café caché de Montmartre, un homme en trench coat surgit. Flash d'appareil photo crépitant comme un orage. Pour ta mère, grogna-t-il avant de s'évanouir dans la foule. Alexandre, paniqué, rompit avec Luca par peur de le mettre en danger. Je ne peux pas te traîner dans mon enfer, sanglota-t-il. Le cœur en lambeaux. Tandis que Luca, les yeux rougis, le suppliait, l'amour n'est pas une prison. C'est une clé. Les années suivantes furent une ascension douloureuse vers la lumière. À 20 ans, Alexandre, désormais un jeune homme élancé aux traits affinés par la maturité, s'inscrivit à un cours de théâtre au Conservatoire d'art dramatique de Paris. Son talent brut, forgé dans la souffrance, attira l'attention d'un metteur en scène excentrique nommé Raoul. Un quinquagénaire homosexuel assumé. Originaire de Marseille. Aux moustaches grisonnantes et à la voix tonitruante. Raoul vit en lui l'étincelle d'un génie,
Ton regard porte les cicatrices du monde. Mon garçon. Fait en une arme. Alexandre joua son premier rôle dans une pièce off sur le coming out forcé. L'exil des ombres. Qui remplit les petites salles du Marais pendant des mois. Les critiques. D'abord tiède. S'enflammèrent, un cri primal contre l'homophobie domestique, titra Le Monde. Lucas, qui n'avait jamais cessé de le suivre de loin, vint le voir en secret. Et après la représentation, ils se réconcilièrent dans les coulisses. Leur corps se retrouvant avec une tendresse amplifiée par l'absence. À 25 ans, Alexandre était devenu une étoile montante. Son one-man show. Chasser des ombres. Mêlant poésie, théâtre et musique. Triompha au Festival d'Avignon en 2022. Lucas, désormais illustrateur freelance pour des magazines comme Télérama, collabora à la scénographie. Ses dessins projetés en font comme des échos visuels de la douleur partagée. Leur amour, jadis fragile, s'était mué en un partenariat indéfectible. Ils emménagèrent dans un loft bohème du 11e arrondissement. Avec vue sur les toits de zinc et un chat errant nommé Liberté. Les matins étaient faits de café fumant et de croquis matinaux. Lucas capturant les expressions d'Alexandre encore ensommeillé. Les soirs, après les répétitions, ils dînaient de fromage et de vin rouge sur leur balcon, discutant de l'avenir avec une ferveur renouvelée. Nous sommes invincibles ensemble, disait Lucas, ses doigts entrelacés à ceux d'Alexandre, regardant les lumières de la tour Eiffel clignoter au loin. Pourtant, les ombres persistaient. Isabelle, remariée à un banquier collet-monté, vivait dans une villa cossue de Neuilly-sur-Seine. Ignorant superbement les articles qui commençaient à circuler sur le fils prodige rejeté. Elle collectionnait les ragots mondains. Mais au fond d'elle, une culpabilité sournoise rongeait ses nuits, se manifestant par des migraines qu'elle attribuait à l'âge. Ses nouveaux enfants, des jumeaux parfaits issus de son second mariage, lui rappelaient constamment ce qu'elle avait perdu, un fils aîné dont elle niait l'existence. Lors de dîners guindés, elle évitait les sujets LGBTQ+. Mais un soir, voyant un reportage sur les droits des gays en France, elle éteignit la télévision d'un geste brusque. Le cœur serré. Le climax survint en 2025. 10 ans après l'exil. Alexandre, 30 ans désormais, charismatique avec sa barbe naissante et ses yeux verts qui avaient appris à défier le monde, remporta le Molière du meilleur spectacle solo pour Chasser des ombres. Version étendue en tournée nationale. La soirée de gala. Diffusée en direct sur France 2 depuis le théâtre du Châtelet. Réunit le gratin parisien, acteurs, politiques et militants LGBTQ+. Lucas, à ses côtés en smoking ajusté, lui murmura à l'oreille, « Regarde. Mon amour. Tu as conquis la ville qui t'avait brisé. » Alexandre monta sur scène, le cœur gonflé d'une émotion qu'il peinait à contenir. Et dans son discours, il lâcha ces mots qui firent l'effet d'une bombe, « Ce soir, je dédie ce prix à tous les enfants chassés de leur foyer pour qui ils sont. Et à celle qui m'a jeté dehors à 16 ans. Isabelle, si tu m'entends, sache que l'amour triomphe toujours. Dans la villa de Neuilly. Isabelle, assise devant son écran géant, une coupe de champagne à la main pour fêter un anniversaire mondain, sentit le monde basculer. Son visage, ridé par les ans mais encore marqué par cette sévérité d'antan, se décomposa en voyant Alexandre, rayonnant sous les projecteurs, entouré d'applaudissements. Les souvenirs affluèrent comme un raz-de-marée, le garçon frêle sous la pluie. Ses propres hurlements de rage et de peur.
L'absence qu'elle avait comblée par le déni. Non. C'est impossible, balbutia-t-elle. Le verre glissant de ses doigts tremblants. Puis, un vertige la saisit. Ses yeux se voilèrent. Et elle s'effondra sur le tapis perçant. Évanouie dans un silence assourdissant. Son mari, affolé, appela les urgences. Mais au fond de son inconscience, Isabelle revivait non la colère, mais le regret d'une mère qui avait failli à son humanité. Lorsqu'Alexandre apprit la nouvelle par un appel anonyme, le détective d'autrefois, rongé par la remorse, il hésita. Lucas, posant une main sur son épaule, murmura, le pardon n'est pas pour elle. C'est pour toi. À l'hôpital de Neuilly. Sous les néons froids, Alexandre entra dans la chambre où Isabelle reposait. Pâle et frêle, reliée à des moniteurs qui bipaient comme des reproches muets. Elle ouvrit les yeux. Et pour la première fois en 10 ans, leurs regards se croisèrent sans mur. Alexandre. Mon fils, souffla-t-elle. La voix brisée par les sanglots. Il s'assit au bord du lit. Prit sa main ridée dans la sienne. Et les mots coulèrent comme une catharsis, le pardon pour les blessures infligées. La reconnaissance des peurs qu'il avait mues. Et l'affirmation d'un amour filial qui, malgré tout, n'avait jamais péri. Je ne t'ai pas perdu, maman. J'ai juste appris à vivre sans chaîne. Dehors, Paris s'éveillait sous un soleil timide d'octobre 2025. Symbole d'une renaissance collective. Alexandre rentra chez lui. Enlacé à Lucas. Leur chat ronronnant à leurs pieds. L'histoire d'un garçon chassé devint légende, un témoignage vibrant que l'identité, même bafouée, forge des destins lumineux. Et dans les cœurs de ceux qui l'avaient lu, vu ou entendu, résonna un message humaniste éternel, l'amour, dans sa diversité infinie, est la plus belle révolte contre l'injustice.